Bonjour mes élèves, je crois que vous êtes bien. Dans ce vidéo-là, on va voir la construction géométrique de l'image d'un objet par une lentille convergente. C'est la partie 2 dans les lentilles minces, deuxième année collège. Alors, on a déjà fait la différence entre la lentille convergente et la lentille divergente. Et on a fait la classification géométrique et la classification physique. Et on a parlé aussi pour les caractéristiques, sur les caractéristiques d'une lentille mince convergente. Donc les caractéristiques d'une lentille mince convergente, on a le centre optique, c'est le centre de la lentille, et l'axe optique, c'est une droite horizontale qui passe par haut et perpendiculaire au plan de la lentille. Et foyer image et foyer objet, et bien sûr la convergence. Très bien. Aujourd'hui, on va voir comment on peut construire l'image d'un objet par une lentille convergente. Alors, on commence par les rayons particuliers. Donc, on a trois types. On commence par l'expérience 1. Alors, regardez bien ici. On va voir ou bien la direction, ou bien le chemin de tous les rayons qui passent par le centre O. Donc, tous les rayons qui passent par le centre O, et ne déviez pas. Et les rayons arrivés à la lentille, ils s'appellent comment? Ils s'appellent les rayons incidents, qui existent bien sûr dans l'espace objet. Et les rayons sortis de la lentille, ils s'appellent les rayons émergents. Très bien. Pour la deuxième cas, on va voir la direction ou bien le chemin de tous les rayons qui sont parallèles à l'axe optique. Donc, tous les rayons parallèles à l'axe optique, ils sortent de la lentille convergente passant par foyer image. Donc, c'est la même chose. Donc, tous les rayons qui sont parallèles à l'axe optique traversent la lentille convergente, bien sûr, passant par le foyer image. Et troisième exemple, ou bien le rayon particulier numéro 3, c'est les rayons qui passent par le foyer objet. Les rayons qui passent par foyer objet. Donc, tous les rayons qui passent par foyer objet, ils sortent parallèlement à l'axe optique. Donc, la même chose ici. Tous les rayons qui passent par foyer objet, donc ce foyer objet, ils sortent de la lentille parallèlement à l'axe optique. Finalement, on peut déduire que chaque rayon lumineux passant par le centre optique O de la lentille sort sans subir de déviation.
Bien sûr, c'est l'expérience 1. Et chaque rayon lumineux parallèle à l'axe optique principal sort de la lentille et passe par le foyer principal image. C'est le deuxième cas. Et bien sûr, pour la troisième, chaque rayon lumineux incident passant par le foyer principal objet F sort de la lentille parallèlement à l'axe optique principal. Bien sûr, c'est l'exemple. Alors, d'abord, on va voir les étapes qu'on va utiliser ou bien à suivre pour construire l'image d'un objet. Alors, on commence par l'étape numéro 1. Donc, on a ici, bien sûr, une lentille convergente. Donc, ici, on a une lentille convergente. Le centre O, c'est le centre O. Alors, on commence par l'étape 1. On modélise l'objet par une flèche AB perpendiculaire à l'axe optique en A. Donc, comme ça. Donc, toujours, on modélise l'objet avec une flèche perpendiculaire à l'axe optique. C'est ça l'axe optique. Donc, c'est une droite qui passe par le centre O et perpendiculaire à la lentille. Très bien. L'étape numéro 2, c'est on choisit une échelle convenable pour représenter la lentille et ce foyer est l'objet AB. Donc, il faut utiliser une échelle convenable, bien sûr, pour présenter la lentille et les foyers et l'objet AB. Alors, on commence par l'échelle. Donc, l'échelle ici, par exemple, c'est 1 cm. Chaque division horizontale, c'est 1 cm. Et verticale, c'est 2 divisions est égal à 1 cm. Très bien. Et puisque la distance focale OF ou bien la distance entre foyer image et foyer objet, foyer image et le centre est égal à 3 cm. Et qu'est-ce qu'on va faire pour dessiner ou bien pour représenter la distance F', OF' et OF, on va utiliser bien sûr l'échelle. Donc on a ici chaque division est égale à 1 cm, puisqu'on a ici 3 cm. Donc la distance OF' donc est égale à 3 cm. La même chose pour F. Pour F, c'est la même chose. Donc la distance OF est égale à 3 cm et la distance OF' est égale à 3 cm et OF est égale à 3 cm d'après l'échelle. On a donc une division est égale à 1 cm. Donc 3 cm est égal à combien? C'est la même chose, c'est 3 cm. Pour représenter l'objet AB, par exemple ici AB est égal à 1,5 cm. Et puisque 2 divisions est égal à combien? 2 divisions est égal à 1 cm. Donc on a ici 1,5 est égal à x par exemple. Donc x, donc 2 fois 1,5 divisé par 1 est égal à combien? Est égal à 3. Donc est égal à 3 divisions. Donc est égal à x est égal à 3 divisions parce que c'est 2 fois 1,5 divisé par 1.
Donc 1 cm donc est égal à 3. Regardez bien ici, c'est exactement c'est 3. Donc on a représenté le foyer image et foyer objet et l'objet UC. Donc on passe à l'étape numéro 3. Il faut placer l'objet AB de façon perpendiculaire à l'axe optique de la lentille. Donc on a déjà fait. Donc l'objet AB il est perpendiculaire à l'axe optique. Très bien. L'étape numéro 4, on construit le point B', l'image de B, soit on utilise les 3 rayons particuliers, ou bien tout simplement, on peut choisir tout simplement 2. Très bien. Alors, on commence par le rayon qui passe par B est perpendiculaire à l'axe optique. Donc, elles sortent comment? Elles sortent passant par le foyer image. Très bien. La même chose pour les rayons qui passent par le centre optique. Et ne déviez pas. Ou bien les rayons qui passent par foyer objet. Foyer objet, ils sortent parallèlement à l'axe optique. Très bien. Donc regardez bien ici l'intersection. Donc regardez bien les 2 rayons. Les 2 rayons, ils s'appellent comment? Les rayons incidents. Et lorsqu'ils passent ou lorsqu'ils traversent la lentille, ils s'appellent les rayons émergents. Donc l'intersection entre les deux, il donne quoi? L'intersection entre les deux, il donne l'image, il donne B', c'est l'image de B. Donc B', c'est l'image de B. L'étape numéro 5, on obtient le point A', image de A, qui se trouve sur l'axe optique par la projection perpendiculaire de point B sur l'axe optique. Donc par projection, ici c'est B, la projection de B sur l'axe optique, elle donne quoi? Elle donne A'. Donc ici, la projection, elle donne point A'. Très bien. Donc regardez bien la projection de B' sur l'axe optique. La projection, elle donne A'. Donc voilà les étapes qu'on va utiliser ou bien qu'on va suivre pour construire l'image d'un objet. Ou bien on a dit que c'est soit on va utiliser 2 rayons particuliers ou bien 3. Donc c'est la même chose. Très bien. Alors on passe à la position et caractéristiques de l'image donnée par une lentille convergente. C'est-à-dire on va préciser la taille et le sens et on a dit la taille, le sens très bien. On commence par la figure A. Figure A, on a OA
supérieur à 2f. Avec f, c'est la distance focale. Donc on a une lentille convergente, l'axe optique, et bien sûr le centre optique, c'est l'intersection entre les deux. Donc regardez bien, COA doit être supérieur à 2f. Très bien. Donc c'est ça les foyers, image, foyer, objet. Et après, on a l'objet. Regardez bien la distance. La distance OA, il est supérieur strictement à 2f. On a ici f, la deuxième c'est f. Donc ici la distance focale f et la distance focale f. Donc f plus f, ça donne 2f. Donc la distance OA, il est strictement supérieur à 2f. Très bien. Alors, soit on va utiliser pour trouver l'image, toujours soit on va utiliser les trois rayons particuliers, ou bien tout simplement on peut utiliser simplement deux. Alors regardez bien ici, les rayons, chaque rayon parallèle à l'axe optique sortent de la lentille passant par foyer image F'. Et chaque rayon qui passe par le centre optique ne dévie pas. Donc l'intersection entre les deux, il va donner quoi? C'est B'. B', c'est l'image de B par la lentille. Et pour trouver l'image A', l'image de A, tout simplement on va faire la projection. Donc l'intersection entre la projection et l'axe optique, c'est A'. Donc regardez bien l'image de AB par la lentille convergente L, c'est A'B'. Donc A'B', il est commun avec l'objet AB. On a déjà dit que l'espace après la lentille, il s'appelle espace réel ou bien espace image. Et l'espace avant la lentille s'appelle espace objet. Donc si l'objet est dans l'espace objet, donc il s'appelle objet réel. Si l'image est dans l'espace image, c'est une image réelle. L'inverse, si par exemple l'image est dans l'espace objet, donc on parle de l'image, il est comment? Il est virtuel, puisqu'il est dans l'objet, l'espace objet. Et l'inverse, c'est correct. Alors, donc, on peut déduire que, ou bien d'après le diagramme, on obtient une image réelle. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est dans l'espace image. Donc l'image, il est dans l'espace image, donc il est réel. Est-ce qu'il est renversé ou bien non? Bien sûr, regardez bien le sens. Ici, le sens de A vers B, c'est de A vers le haut. Ici, A' vers le bas. Donc, il est virtuel. Il est renversé, pardon. Il est plus petit que l'objet. Regardez bien la taille. A'B' avec la taille AB. Donc, la taille A'B', il est plus petit que AB. Donc, pourquoi ici on a dit que l'image est réelle? Parce que tout simplement, on peut l'observer sur l'écran, bien sûr, qui trouve dans l'espace image. Figure B, c'est le cas où OA est égal à 2F. Donc, regardez bien, les étapes, c'est la même chose.
Toujours, on prend une échelle pour représenter les foyers images et foyers objets, F' et F. Et après, bien sûr, l'objet. Donc, regardez bien la distance. Ici, la distance OA et le commun avec 2F sont égaux. La distance focale et la deuxième distance focale. Donc, F plus F est égal à 2F. Très bien. Toujours, on commence par le rayon qui passe par B est parallèle à l'axe optique. Bien sûr, elles sortent parallèles, passant par foyer image. Très bien. Donc, il reste deux rayons particuliers. Donc, on peut utiliser le rayon qui passe par foyer objet, c'est-à-dire elles sortent parallèlement à l'axe optique et l'intersection entre les deux, ça donne l'image B', l'image de B'. Ou bien, on va utiliser le rayon qui passe par le centre optique. Donc l'intersection entre les deux rayons émergents, il donne quoi? Il donne l'image B'. L'image de B, c'est B'. Et bien sûr, la projection du B' sur l'axe optique, elle va donner A'. Donc regardez bien l'image A', B', il est commun avec l'objet AB. Donc, on obtient une image réelle. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'image elle est dans l'espace image. Et renversée parce qu'on a deux sens opposés et même grandeur que l'objet. Très bien. La figure numéro 3 ou bien C, c'est OA, la distance entre le centre optique et l'objet, elle est entre F et 2F. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La même chose, on utilise une échelle et après, on représente F' et F et bien sûr, au AB, l'objet AB. Donc, regardez bien la distance. La distance OA, il est commun avec la distance F, il est entre F, ça c'est F, et ça c'est 2F. Ici c'est 2F, ici bien sûr c'est F. Donc la distance, donc regardez bien la distance OA, il est entre F et 2F. Alors la même chose, le rayon parallèle à l'axe optique, passant par foyer image, ou bien le rayon qui passe par le centre optique, il ne dévie pas. Et l'intersection entre les deux, il va donner l'image B', l'image de B', et A, on trouve A à partir de la projection de B sur l'axe optique. Donc on obtient une image réelle, renversée et plus grande que l'objet. Figure D, ou bien l'exemple numéro 4, lorsqu'on a OA est égal à F. Si OA est égal à F, regardez bien ici, A avec F sont confondus bien sûr, sont collinéaires. Alors, si OA est égal à F,
on va voir l'image de l'objet AB par la lentille. Il est comment? Toujours on commence par le rayon parallèle à l'axe optique. Passons par les foyers images. Et bien sûr, chaque rayon passant par le centre optique. Ne déviez pas. Alors on observe que les deux rayons émergents sont parallèles. Pourquoi? Parce que tout simplement la distance entre les deux elle est constante. Donc l'intersection entre les deux rayons émergents elle est impossible. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Alors on peut dire que dans ce cas, les rayons lumineux se forment à l'infini. Donc l'image il est à l'infini. La quatrième, la cinquième, c'est la figure F lorsqu'on a OA est égal à F. OA est égal à F. Toujours, c'est les mêmes étapes. Le rayon, on représente AB. Donc, le rayon passant parallèle à l'axe optique, passant par foyer image, et le rayon qui passe par le centre optique, ne déviez pas. Donc on n'obtient que dans ce cas une image virtuelle. Pourquoi virtuelle? Donc une image virtuelle droite est plus grande que l'objet. Pourquoi? Regardez bien ici l'image, elle est haut. Puisque l'intersection entre les deux rayons émergents il est impossible dans l'espace image, donc on va faire l'intersection. On va faire l'intersection dans l'image, dans l'espace objet. Donc l'intersection entre les deux rayons, il va donner l'image B'. Et pour trouver A', on va faire la projection de B' sur A', sur l'axe optique, et on va trouver A'. Donc l'image, elle est comment? Elle est virtuelle. Pourquoi? Parce qu'elle est dans l'espace objet. Droite, donc elle est la même sens. Et bien sûr, elle est plus grande que l'objet. Très bien. Alors d'abord, on va faire un exercice d'application. Alors on considère le schéma suivant. Donc regardez bien, on a l'échelle. Donc toujours il faut respecter l'échelle. La question 1, bien sûr, foyer image, foyer objet, etc. L'axe optique, centre optique. La question 1, depuis le schéma, déterminer la distance focale de cette lentille. On cherche la distance focale. Donc d'après l'échelle, regardez bien, la distance focale, l'échelle, 2 déviations est égale à 1 cm. Donc combien de 2 déviations? C'est 1, 2. Donc on a combien? Donc on a 1, 2, 3. Donc EF est égal à 3 cm. Bien sûr, on va utiliser l'échelle. Très bien. La question 2. Calculer la divergence C du site lentille. Bien sûr, on sait que C est égal à 1 sur F. Et puisque F est égal à 3 cm, il faut le convertir en mètres. Et après, on va faire l'application numérique. Donc, c'est 1 divisé par 0,03. Très bien. La question numéro 3.
Dans le schéma précédent, on place un objet AB est égal à 1,5 cm à une distance OA est égale à 6 cm. La question A, tracez l'image A' de l'objet AB dans le schéma précédent. C'est très facile, il faut revenir à les étapes qu'on a déjà fait. B, déterminer les caractéristiques de l'image. Les caractéristiques de l'image, c'est-à-dire on cherche la position, la taille et le sens. La position, est-ce qu'il est dans l'espace objet ou bien dans l'espace image? C'est-à-dire est-ce que l'image est réelle ou bien virtuelle? Le sens, est-ce qu'il est droit ou bien renversé? Et la taille, est-ce que l'image elle est plus grande que l'objet ou bien elle a la même taille? La question c'est, on rapproche l'objet AB de telle façon la distance OA est égale à 2 cm. Déterminer les caractéristiques de l'image A', B'. Donc c'est très facile. Il y a des questions, bien sûr, il faut laisser un commentaire. Donc la séance prochaine, Inch'Allah, on va répondre sur l'exercice d'application et bien sûr avec des autres exercices. Merci pour votre attention. À la prochaine fois.